Shalom, shalom, shalom à tous. Je vous salue dans le précieux nom de notre Seigneur Jésus, celui qui nous a permis encore d'être ici ce matin, celui qui nous a réunis au travers de ce programme, par son esprit, par sa puissante grâce, pour que nous puissions partager ce moment formidable dans sa présence, pour nous éveiller, pour nous éclairer, pour nous avertir et pour nous préparer pour les jours à venir. Alors, particulièrement, c'est pour moi une joie exceptionnelle de vous retrouver pour ce programme exceptionnel que le Seigneur nous a mis à cœur. Et il y en a plusieurs qui sont déjà au courant et il y en a plusieurs encore qui, c'est pour eux la première édition. Pour d'autres, c'est la troisième édition, mais pour d'autres, c'est la première édition. En 2020, nous avons eu la première édition, en 2021, la deuxième, en 2022 à 2023, suite à une très longue période de silence, dû au combat, dû à la manière dont aussi le Seigneur veut nous former pour transmettre mieux ce message, nous avons dû faire une pause stratégique, bien sûr, et nous voilà encore cette année 2024 pour comme on dit couramment, reculer pour mieux sauter. Et franchement, ça fait déjà depuis 1 an que le Seigneur a mis ce thème en particulier à cœur, il nous a mis à cœur ce thème en particulier, et sur lequel nous cessons de travailler, de prier pour recevoir la pensée de Dieu au travers de ce pour recevoir la pensée de Dieu par rapport à ce qu'il veut réellement communiquer. Et ce n'est pas du tout anodin, parce que il y a, souvent lorsque les révélations viennent, elles sont très nombreuses. Il faut avec beaucoup de tact, beaucoup de sagesse, savoir par où commencer, savoir par où terminer. Et par son esprit, il nous a aidés à le faire. Et ce n'est pas du tout évident aussi, parce que l'ennemi aussi, vu en fait le message que le Seigneur veut transmettre au travers de ce programme, combat violemment la révélation par tous les moyens pour nuire, pour arrêter. Mais grâce au rendu à Dieu, l'ennemi est toujours tenu en échec et nous sommes plus que vainqueurs. Alors, nous voilà dans la grâce ce matin pour partager ce moment exceptionnel avec vous, pour vous avertir, pour nous réveiller, pour nous instruire, pour communiquer la pensée de Dieu. Et sans plus tarder, nous allons prier. Ensuite, je vais revenir un peu sur ce que le Seigneur attend de nous. Excellent Père de grâce, Père de bonté, Père d'amour, de miséricorde et de justice. Toi qui es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Toi qui ne changes pas. Toi qui es glorieux et toi qui es saint. Tu es l'Éternel des armées et tu es notre Père. Tu es le Père de tous ceux qui ont le Fils en eux. Tu es le Père de tous ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Et oui, tu nous as accordé cette grâce exceptionnelle de faire partie de ces élus, de faire partie de ces personnes-là que tu as réservées pour ta gloire. Alors ce matin, je me mets sur mes genoux et je te dis merci. Je me prosterne devant ton saint trône. Je t'élève au milieu des anges. Je te glorifie parce que tu es fidèle. Ton nom est fidèle. Oh, toi qui écoutes les prières et qui les exauces. Plusieurs écoutent les prières, mais toi seul as la capacité d'exaucer. Oh mon Dieu, je suis reconnaissant. Mon cœur est reconnaissant. Ma vie tout entière est reconnaissant. Reçois ma gratitude, Seigneur, pour tout ce que tu ne cesses de faire, pour ta fidélité, pour ton amour, pour ta grâce, pour ta puissance qui ne cesse de se manifester en notre faveur. Merci, Seigneur, pour cet honneur que tu nous accordes de te servir, de parler de ta part et de communiquer ta pensée à ce monde, à ton peuple, à tes bien-aimés. Merci d'avoir posé ce choix sur nous, ce vase que nous sommes, ce vase d'argile, et dans lequel tu as su déposer un trésor pour les nations.
sois béni, sois élevé. Oh mon Dieu, en ce moment où je parle, je soumets tous les raisonnements, toutes les pensées, toutes les connaissances qui se lèvent contre la connaissance parfaite du Christ. Et je prie pour chaque âme, chaque esprit et pour chaque corps qui nous suivent, de près ou de loin, Seigneur, que ton esprit même, l'esprit de la prophétie, qui est le témoignage de Jésus-Christ, que cet esprit-là s'installe dans tout cœur pour convaincre, pour instruire, pour préparer et surtout pour communiquer la vie. Et que chaque âme, que chaque esprit dans lequel Jésus-Christ ne s'est pas encore installé, Seigneur, qu'au travers de ces messages, de ces 40 jours, qu'il te rencontre, toi, le seul vrai Dieu, et qu'il témoigne de la grandeur de ton nom, de la puissance et de l'immensité de ton amour à leur égard. Oh mon Dieu, manifeste ta puissance, manifeste ta gloire. Laisse que ta lumière jaillisse, afin que nous qui sommes dans les ténèbres, nous puissions voir. Seigneur, nous venons par ce message, par ces moments solennels, par ces moments de ta présence, acheter de toi de l'or pur, afin d'être riches. Et pour nous qui sommes nus, acheter de toi un vêtement pur, pour être revêtus, des vêtements qui sont les bonnes œuvres que tu as préparées pour que nous puissions les réaliser. Et cet or qui est la connaissance, la révélation que tu as préparée pour nous, afin que nous soyons riches. Excellent Père de grâce, merci encore une fois. Laisse que l'esprit de ce message soit libéré et puisse parler à chaque cœur et à chaque âme. Au nom de Jésus, nous soumettons la puissance de Christ, nous soumettons la puissance de Satan. Et nous soumettons tout esprit, toute entité, toute force, tout démon qui va vouloir résister à ce message, qui va vouloir se tenir contre ce message, Seigneur. Nous les renvoyons au nom de Jésus et nous marchons sur leur tête comme tu nous as donné le pouvoir de marcher sur les serpents et sur les scorpions et qu'aucun malheur ne nous arrivera. Cela est notre héritage que nous avons obtenu de toi et nous le manifestons. Au nom de Jésus. Merci, excellent Père de grâce, pour tout ce que tu ne cesses de faire dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Alors, avant d'évoluer plus amplement, je tiens à remercier la vie de mon père spirituel, le prophète Yves Jean-Baptiste Famous Bright, communément dénommé Famous Bright, et qui par cette occasion m'a encore permis de venir vers vous par ces messages, pour cette liberté qu'il m'accorde de pouvoir parler de la part de Dieu, parce qu'il faut noter aussi que l'un des obstacles majeurs au message prophétique, ce sont les systèmes ou bien les hommes qui sont établis autour. Ce n'est pas que Dieu ne parle pas, Dieu parle chaque temps, chaque jour dans la vie de chaque personne. Mais seulement des fois, l'homme lui-même est un empêchement, et grâce au rendu à Dieu de ce que j'ai un Père particulièrement exceptionnel qui m'ouvre la voie pour parler de la part de Dieu, communiquer la grâce que j'ai reçue de Dieu. C'est une joie exceptionnelle pour moi. Et je tiens à remercier aussi toute l'équipe de Jésus la Lumière, toutes les équipes des intercesseurs, des organisateurs qui sont derrière ce programme pour le voir se manifester, pour le voir venir un jour. Vous me permettez de parler comme ça pour cette première, pour ce premier enseignement, parce que je tiens quand même à implanter un peu le contexte, le décor, mais dans les jours à venir, nous irons directement au message pour manger la nourriture d'en haut. Alors, c'est pour moi une joie. Encore une fois, je l'ai dit, vraiment c'est une joie. Attendre 2 ans avant de reprendre ces genres de choses, vraiment c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Alors, sans plus tarder, nous allons évoluer vers le message, le vif du sujet. Alors, le thème, comme vous l'avez bien lu sur les affiches, le thème du message, c'est la transcendance christique. Et aujourd'hui, nous sommes dans la première semaine.
la première semaine que nous avons intitulée La place de la spiritualité christique dans un monde en pleine évolution, ou bien dans un monde en pleine transition ou en pleine mutation. Et le jour 1, c'est la place, c'est comprendre la destinée prophétique du monde, des nations ou plutôt de la création. Lorsque je parle du monde dans ce contexte, je parle de toute la création, des choses visibles et des invisibles, des choses visibles et des invisibles, du physique et du surnaturel, des célestes et des terrestres, du spirituel et du naturel. Parce que la création ne s'arrête pas seulement à ce que nous voyons, mais aussi ça va au-delà. Donc, il faut savoir que notre création a une destinée prophétique. Donc, pour en ce qui concerne le thème de la transcendance christique, je sais que beaucoup de personnes se posent des questions. C'est quoi la transcendance christique, etc., etc., et tout. Mais je ne vais pas encore rentrer directement sur le message de la définition, etc., pour embrouiller. Mais j'aimerais d'abord implanter le décor. Donc, j'aimerais situer le message par rapport au temps ou, le lieu, la situation géographique ou bien géostratégique. J'aimerais situer le message par rapport au contexte historique et par rapport au contexte spirituel. Voilà, donc pour implanter le décor, parce que tout ce qui se fait sous le soleil se fait dans un lieu, en un temps donné, à un moment donné. Vous voyez? Et chaque chose qui se réalise a un objectif donné. Donc tout ce qui n'a pas d'objectif n'existe pas. Donc en réalité, tout ce qui existe a un objectif. Vous voyez un peu? Donc nous allons implanter le décor et nous allons évoluer de manière graduelle. Parce que la révélation, elle est graduelle, la révélation, elle évolue. La révélation, c'est un organisme vivant, qui grandit, qui s'accroît, qui devient mûr et qui, voilà, comme les hommes grandissent aussi, la révélation aussi grandit. Vous allez remarquer que dans Apocalypse 1, lorsque l'ange de l'Éternel a commencé par s'adresser à l'apôtre Jean, il a parlé Apocalypse 1, Apocalypse 2, Apocalypse 3, Apocalypse 4, il a dit monte ici. Mais déjà, dans la première version, dans le premier chapitre, le deuxième chapitre, il a parlé de beaucoup de choses. Il a parlé de Jésus-Christ, il a décrit Jésus-Christ comme jamais personne ne l'a décrit avant lui. Parce qu'il a parlé de Jésus-Christ dans la gloire, dans la puissance. Il a défini en fait son être spirituel, ce qu'il pouvait représenter. Alors, et il a parlé sur l'Église, les 7 églises de tous les temps, depuis la mort de Jésus-Christ jusqu'à notre temps ici moderne. Il a parlé des avertissements qui devaient venir, il a parlé du royaume. Mais à un moment donné, pour aller plus profondément dans la révélation, il a fallu que l'ange lui dise monte ici. Pourquoi monter? Parce que il faut que là maintenant, là où il se trouve, il faut qu'il puisse évoluer vers un autre lieu pour accéder à un autre niveau de révélation. Donc nous allons évoluer de manière graduelle, tout comme Jacob qui a vu l'échelle et il a vu que les anges montaient et descendaient. Donc l'objectif c'est de monter. Nous allons évoluer de manière graduelle dans la révélation. Donc nous sommes dans la semaine de la place de la spiritualité christique dans un monde en pleine évolution. Oui, nous sommes sans savoir que le monde actuel est en train d'évoluer de manière incroyable. Ce que le monde était en l'an 2000, ce n'est plus ce que le monde est aujourd'hui. Et quand je parle du monde, je ne parle pas seulement, je le reprécise très bien, je ne parle pas seulement de ce monde physique. Je ne parle pas seulement des nations, je ne parle pas des continents, je ne parle pas des gouvernements, je ne parle pas de la société et je ne parle pas de la civilisation seulement. Je ne parle pas de l'économie du monde. Bien que cela fait partie, ça ne se limite pas à cela. Je parle en fait de toute la création. Je parle du temps, je parle des planètes, je parle des étoiles, je parle des étoiles, je parle voilà, de toute la création, je parle de la végétation, je parle de la terre elle-même, parce que toutes ces choses-là sont des organismes vivants. Et il faut noter que tout ce que Dieu a créé vit et est autonome, bien que ce ne soit pas les mêmes formes d'intelligence, c'est-à-dire l'intelligence avancée comme celui de l'homme, mais tout ce que Dieu a créé est purement autonome et croît, grandit, meurt de manière
de manière indépendante, de manière autonome. On n'a pas forcément besoin d'en prendre soin avant que ça ne puisse évoluer. C'est seulement les choses que l'homme a créées qui ont besoin de, voilà, qu'on s'occupe d'eux, etc. et tout. Vous voyez un peu. Donc, quand je parle ici du monde, notez que je parle de toute la création, des visibles et des invisibles. Je le reprécise, du spirituel et du physique, du céleste et du terrestre, du naturel et du surnaturel. D'accord? Donc, nous allons évoluer dans ce contexte. Le monde entier est en train d'évoluer. Le temps est en train de s'accroître, le temps est en train de filer très rapidement, le temps est en train de passer très rapidement. La nature est déchaînée, la terre est en train de se fondre. Il y a beaucoup de bouleversements qui se produisent. Ce que la terre était à l'an zéro, ce n'est plus la même chose aujourd'hui. Ce que le monde spirituel était il y a de cela 2000 ans, 3000 ans, 5000 ans en arrière, ce n'est plus ce qu'il est aujourd'hui. Donc, à chaque ère, à chaque époque, ou bien à chaque niveau de l'évolution de l'histoire où nous nous trouvons, il y a toujours un moment où les cartes sont redistribuées, les stratégies sont redistribuées, les forces sont redistribuées. C'est pourquoi vous allez voir avec le temps, depuis l'empire babylonien, l'empire médo-perse, etc., jusqu'au temps romain, à la montée des empires grecs, la montée des empires, les empires en Afrique, avec Soudata Keita, l'empire du Mali, les grands empires du Ghana, etc., et tout, que ce soit même en Amérique, en Inde, avec les Amérindiens, que ce soit en Europe avec le royaume, les grands royaumes qui avaient existé, la conquête des terres par Napoléon, Alexandre le Grand, etc. Et tout. Vous allez voir, il y a des empires qui montent et qui meurent. Les civilisations, il y a des civilisations qui apparaissent et qui disparaissent. Bref, les choses, le rapport de force, le rapport de puissance, le rapport de pouvoir, toujours, à un moment donné de l'histoire, change. Les choses se redéfinissent, les cas se redéfinissent de la manière dont aujourd'hui nous pouvons voir la montée en puissance de la Chine et la diminution de la puissance des USA. Nous pouvons voir la montée en puissance du panafricanisme où les regards sont plus braqués maintenant sur l'Afrique, etc. Toutes ces choses-là qui se passent, que ce soit dans les étoiles avec les planètes, de nouvelles étoiles qui apparaissent, des planètes qui s'éloignent les uns des autres, ou bien des planètes qui s'approchent beaucoup plus du Soleil, etc. La chaleur qui devient de plus en plus forte. Si vous êtes à Lomé, oh oui, vous pouvez réellement expérimenter la chaleur qui est en train de se manifester ces derniers temps. Vraiment, c'est infernal. Vous comprenez que les choses ne sont plus comme avant. Et ces choses-là, ces événements ou bien ces choses ne se produisent pas de manière inopinée, ou bien ce n'est pas un hasard. Ce ne sont pas des événements isolés. Chaque fois que des grands événements comme ça se produisent, que ce soit dans l'espace, que ce soit que ce soit dans l'espace, que ce soit dans la couche d'ozone, que ce soit sur Terre, que ce soit sous la Terre, etc., parmi les hommes et tout est en fait repos en un but. Et ces événements interviennent à des moments précis de l'évolution de l'humanité. Parce qu'il faut noter que le monde entier, depuis sa création, évolue vers un objectif donné. Comme je le disais, de la manière dont l'homme est un organisme vivant et autonome, le monde aussi est un organisme vivant et autonome. Quand vous lisez dans Job 38, nous ne parlons pas de la création du monde pour lire ces versets. Quand nous parlons quand vous lisez ces versets, en réalité, vous allez comprendre que Dieu a créé le monde de sorte qu'elle soit autonome. Elle évolue comme une intelligence indépendante. Tout est pris en compte, rien n'est laissé au hasard. Tout est méticuleusement préparé. Rien n'est laissé pour compte en fait. Vous comprenez? Donc, lorsque ces événements se produisent, ce ne sont pas de manière inopinée, ce ne sont pas du hasard. Vous voyez un peu.
ce sont des événements qui sont très coordonnés et qui répondent à un objectif précis, à un moment ou bien à une époque ou bien à une ère précise de l'évolution de l'humanité. Alors, nous allons évoluer pour situer un peu le message de la transcendance christique, le message de, de la destinée des prophétiques du monde entier dans le contexte temporel. Et nous allons évoluer de pas à pas pour comprendre un peu les choses. Alors, je tiens à préciser que cet enseignement est un enseignement purement prophétique. Purement prophétique. Et les choses purement prophétiques sont généralement très complexes à expliquer. C'est pourquoi j'essaie d'aller de manière la plus claire, de manière la plus simple possible pour que tout le monde puisse comprendre. Si vous lisez un peu Apocalypse, vous allez voir la complexité que induit le prophétique. Le prophétique, surtout quand le prophétique quitte le niveau micro pour aller vers le micro, le niveau macro, c'est-à-dire le niveau d'une personne, de deux personnes, d'une église, d'une nation, pour aller maintenant vers le niveau d'un continent, du monde entier, jusqu'à pour parler de la création des anges, etc. et tout. Vous allez imaginer un peu la complexité du message. Vous voyez un peu. Alors, le Seigneur nous fait grâce, nous allons évoluer et nous allons, par sa grâce, vous communiquer tout de manière claire, de manière précise. Merci, excellent Père de grâce. Encore une fois, Saint-Esprit, tu es l'auteur de ce message. Viens, manifeste-toi. Alors, nous allons lire quelques versets rapidement et nous allons évoluer. Le premier verset que nous allons lire, allons dans Genèse 1, le verset 14 à 18. Genèse 1, le verset 14 à 18. Parole de l'Éternel. Dieu dit encore qu'il y ait les lumières dans les ciels pour séparer le jour de la nuit, qu'elles servent à déterminer les fêtes, ainsi que les jours et les années du calendrier, et que du haut du ciel, elles éclairent la terre. Et cela se réalisa. Dieu fit, moi je lis la version française courante, donc quand vous lisez un peu la version Louis II, il y aura un peu de changement et tout. À cause du français. Voilà. Donc Dieu fit ainsi les deux principales sources de lumière, la grande, le soleil pour présider le jour au jour, et la petite, la lune, pour présider à la nuit. Et il ajouta les étoiles. Il les plaça dans le ciel pour éclairer la terre, pour présider au jour et à la nuit, et pour séparer la lumière de l'obscurité. Dieu constata que c'était une bonne chose. Le soir vint, et puis le matin, ce fut la 4e journée. Alors ici, nous remarquons que le Seigneur a créé les luminaires. Il a créé le soleil, il a créé la nuit, il a créé les étoiles pour en fait définir, pour qu'il puisse définir le temps qu'il doit faire sur terre. En fait, ces luminaires qui sont dans l'espace définissent ce qui doit se passer sur terre, le temps qui doit s'écouler sur terre, la manière, le temps dont le temps doit s'écouler. Ils définissent un peu comment les saisons vont passer. Donc, l'agencement de toutes ces lumières, de tous ces luminaires, de toutes ces étoiles, leur alignement, leur écartement des uns des autres, etc. et tout, crée en quelque sorte un temps, crée en quelque sorte une saison, crée en quelque sorte, ou bien définissent la manière dont le temps, la manière et dont le temps doit se couler et le temps qu'il doit faire sur terre. Vous voyez un peu. Donc, je peux prendre un exemple banal de la manière dont lorsque Pluton s'aligne avec Jupiter, etc., ou bien lorsque le Soleil s'aligne d'une certaine manière sur la Terre, il fait à un certain degré, il fait une certaine heure de la journée. Vous voyez un peu. Donc, quand vous prenez du matin jusqu'au soir, vous allez voir un peu que le mouvement de la Terre autour du Soleil crée. Et ce sont des choses qu'on a appris. Donc, vous comprenez en fait que c'est le Soleil qui permet de définir le jour qu'il fait, là où il doit y avoir la lumière et là où il doit y avoir les ténèbres. La chaleur qu'il doit y avoir, s'il doit faire plus froid ou bien s'il doit faire plus chaud. S'il doit y avoir de la neige ou s'il doit y avoir du printemps, etc. et tout. Donc, en fait, ces luminaires qui sont dans les cieux, ils ont un pouvoir sur la terre.
ils définissent comment les choses doivent s'écouler. Et cela ne s'arrête pas à cela. Évolue un peu. Job 38. Job 38, le verset 32 à 33. Lisons. Parole de l'Éternel. Le verset 32. Bon, voici les constellations. Peux-tu nouer les liens qui maintiennent les Pléiades, dénouer les cordes qui retiennent l'Orient, faire apparaître en temps les signes du zodiaque, conduire la grande ours avec ses petits. Quand on parle de la grande ours, quand on parle de l'Orient, on parle des constellations. Je vais expliquer ça tout de suite. On parle des constellations. La grande ours avec tous ses petits. Sais-tu quelle est la loi? À quelle loi du ciel doit? Sais-tu à quelle loi le ciel doit obéir? Et est-ce à toi de régler leur action sur la terre? Plus simple. Vous voyez un peu. Je vais vous lire la version, traduire les choses aussi. On finit par ne rien comprendre. Alors, allons dans Job plutôt. Job 38. Job 38, le verset 32. Alors, voici. Fais-tu apparaître en leur temps, on dit par là d'abord le verset 31, noues-tu les liens des Pléiades ou détaches-tu les cordages de l'Orient? Fais-tu apparaître en leur temps les signes du zodiaque et conduis-tu la grande ours avec ses petits? Connais-tu les lois du ciel? Connais-tu les lois du ciel? Ça veut dire que le ciel a des lois. L'espace au-dessus de nous a des lois. Là où il y a le domaine des planètes, de Pluton, de Jupiter, de Mars, il y a des lois. Il dit, règle-tu leur pouvoir sur la terre. Parce qu'il faut comprendre par là que toutes ces planètes-là, ces étoiles-là, ces constellations ont leur pouvoir qu'ils exercent sur la terre. Et lorsqu'on parle ici, fais-tu apparaître en leur temps les signes du zodiaque. Lorsqu'on parle ici du zodiaque, on parle en fait de la manière dont Dieu a coordonné le ciel et la terre, le ciel, la terre et le temps. Parce que ce sont trois choses. Il y a l'espace, numéro 1, 2, la matière, 3, le temps. Et quand Dieu veut régler le pouvoir de ces trois choses-là, Dieu veut équilibrer ces trois choses-là, Dieu passe par un moyen clair pour l'expliquer. C'est pourquoi vous allez voir dans les étoiles, il y a des étoiles qui forment l'os, d'autres qui forment l'Orient, d'autres qui forment des chevaux, d'autres qui forment du taureau, d'autres qui forment du lion, etc. Et tout. On appelle ça les êtres. Lorsqu'on parle du zodiaque, on parle des êtres. Et souvent, Dieu a toujours eu tendance à jouer avec l'histoire, à jouer avec, je peux dire ça de cette manière, de manière beaucoup plus banale, à jouer avec le nom des animaux pour en fait faire comprendre ou bien faire passer un message donné. C'est pourquoi vous allez voir que dans les cieux, il y a des animaux et sur la terre, il y a aussi des animaux. En réalité, la terre n'est que le figuratif de ce qu'il y a dans le ciel. La terre ne fait que représenter, ou bien la terre ne fait qu'imager ce qu'il y a dans le ciel. Autant il y a des animaux dans les cieux, autant il y a des animaux sur la terre. Et quand je parle des cieux, je parle du domaine de Dieu, du céleste. Si vous reprenez un peu la définition que j'avais donnée du monde de la création, j'avais parlé du céleste et des terrestres. C'est de la même manière, vous allez voir que Moïse, il a vu l'image du tabernacle dans le ciel et c'est ce qu'il a reproduit sur la terre. Lorsque Adam a voulu nommer les animaux sur terre, lorsque Dieu a fini de créer les animaux, il les a nommés de manière incroyable. Et bizarrement, les noms qu'il a donnés à ces animaux, c'est ces noms, même lorsque Jésus-Christ est venu, il a approprié le nom. On l'appelle le lion de la tribu de Juda. Pourquoi? Parce que en fait, il n'a fait que représenter ce qu'il a vu dans le ciel. Parce qu'à la base, Adam était un être céleste. C'était pas d'abord un être terrestre. C'était un être de lumière. Et au travers de cela, Dieu utilise l'image des animaux pour en fait expliquer beaucoup de choses. Vous voyez un peu. Et quand on prend par exemple les zodiaques, dans l'année, il y en a, l'année est séparée en 12, on a séparé l'année on a 12 mois. Et on prend d'une telle période à telle période, voilà, par rapport
à la manière dont les étoiles sont dans les cieux, à la manière dont le soleil est biaisé ou bien l'angle que le soleil fait par rapport à la Terre, la Lune fait par rapport à la Terre, cette planète ou cette planète fait par rapport à la Terre. Voici le signe du zodiaque dans lequel nous sommes et voici le message qui est écrit dans ces zodiaques-là. Parce que je vous l'ai dit, Dieu utilise toujours ces images-là pour transmettre un message. En réalité, quand on prend le ciel est comme un grand écran au travers duquel Dieu envoie un message. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on parle du zodiaque, ça ne veut pas forcément dire quelque chose de satanique, non. Seulement que après la chute d'Adam, ou bien, voilà, après Genèse 1, Dieu crée les cieux et la terre, et il y a dans Dieu crée les cieux et la terre était informée et vide. Il eut guerre. Je ne vais pas rentrer dans la profondeur de ce message, parce que lorsque vous prenez entre Genèse 1 et Genèse 2, Dieu ne crée pas le tohu, le bohu. Dieu ne crée pas du chaos. Tout ce que Dieu crée, Dieu le crée dans la perfection, dans la beauté. Vous voyez un peu. Mais on a remarqué que Dieu avait créé les cieux et la terre. Après, en même temps, on nous dit que la terre était informe et vide. Ça veut dire qu'il y avait du chaos. Ça veut dire qu'il y a quelque chose qui s'est passé. Et Ézéchiel l'explique plus tard, l'Apocalypse l'explique tard, et Isaïe aussi l'explique tard, parce que lui, regarde dans le ciel. Satan avait combattu et ils ont été vaincus. Et pourquoi? Parce qu'ils se sont rebellés contre Dieu, ils ont désobéi à Dieu, ils se sont levés contre le plan de Dieu. Et je ne vais pas rentrer dans les détails de ce plan. Pourquoi? Parce que ce n'est pas l'objectif du message d'aujourd'hui. D'accord? Nous aurons le temps d'en parler. J'en avais parlé dans plusieurs enseignements beaucoup plus précédemment. Et je crois même sur la chaîne Canal, lorsque vous fouillez, vous allez voir un peu les messages comme ça. Voilà. Donc je disais que il y avait du chaos, il y avait du vide. Et en fait, lorsque le diable et ses anges ont été chassés du ciel, ils ont occupé le deuxième ciel, le domaine des planètes, de Jupiter, des étoiles, etc. Et tout. Donc ce domaine a été corrompu. Ça fait que maintenant Dieu interdit à ce qu'on consulte les étoiles, à ce qu'on lise dans les étoiles, à ce qu'on utilise en fait, à ce qu'on essaie de utiliser les étoiles ou bien pour comprendre notre vie, etc. Et tout. Et Dieu veut qu'on s'adresse à lui. Si on a des questions, si on ne comprend pas. Et ceux qui lisent dans les étoiles, on les appelle les devants, ceux qui font de la divination. Donc, le domaine des étoiles est un domaine qui a été très corrompu, bien qui est très corrompu, et c'est le domaine de l'astrologie. Lorsque vous voyez les signes, les messages astrologiques sur TikTok, sur les réseaux sociaux, faites beaucoup attention. Parce que plus, lorsque vous libérez votre pensée pour comprendre quelque chose et pour croire à la chose, vous ouvrez une porte sur vous, vous ouvrez votre esprit, vous acceptez la chose et vous ouvrez une faille. Tant que vous ouvrez une faille sur vous, croyez-moi, il y a des esprits qui vont entrer. Et le problème le plus dangereux avec les esprits est que quand vous ne les voyez pas, vous n'êtes pas conscient d'eux, vous n'avez pas la puissance, vous n'avez pas l'éveil nécessaire pour les contrôler. Croyez-moi, ils peuvent détruire votre vie de manière en un clin d'œil. Donc faites beaucoup attention. Alors, ça n'empêche pas que ces étoiles qui sont placées dans les cieux, le soleil, ces planètes, etc., leurs alignements créent du mouvement, créent en fait, comment dire ça, ont de l'influence sur ce qui se passe sur la Terre, ce qui se passe dans la société. En fait, influence gravement les comportements des gens. La preuve, je vais m'expliquer un peu, vous allez comprendre. Lorsqu'on prend, par exemple, les airs du zodiaque, lorsqu'on prend les airs du zodiaque et on prend, je vais juste donner un exemple pour évoluer, on prend l'air du lion. Il y a un comportement en particulier, lorsque une ère se commence ou bien la Terre se retrouve dans une ère, il y a un comportement en particulier que les hommes, les animaux, l'étoile, la Terre, en fait, toute la création doit avoir. En fait, c'est comme un paramètre qui est inscrit dans leur code, dans leur gène, qui fait que lorsque cette terre s'annonce, cette terre commence en même temps, il y a une évolution ou bien il y a un comportement qui suit ça. Il y a un comportement immédiat qui suit cela. Vous voyez un peu. Donc, lorsqu'on prend par exemple l'ère du lion, vous allez voir, c'est cette terre qui est caractérisée par le réchauffement climatique post-glacial. Les premières traces des civilisations apparaissent avec des peuples chasseurs, cueilleurs se regroupant en communautés plus stables. On associe à cette ère
le symbolisme du lion en raison de son lien avec la chair, avec la chaleur. Là, je donne en fait la définition euh, de Google, la définition de Google de cette ère. Mais je vais rentrer beaucoup plus profondément dans les Écritures pour vous situer un peu par rapport à cela. Et par exemple, lorsqu'on prend l'ère du taureau, cette ère correspond à la période où les civilisations anciennes telles que les Sumériens et les Égyptiens ont construit. Vous voyez un peu. Donc, chaque ère, en fait, induit une certaine évolution, un certain nombre de comportements, un certain nombre de paramètres que soit les hommes, la terre, etc., doivent avoir. Et tout ça répond en fait que le monde, aussi comme l'homme, doit naître, grandir, se marier, connaître Christ, avoir du travail, évoluer, avoir de l'argent, prendre soin de sa famille, etc., etc., remplir des rôles ou bien accomplir des choses dans la vie. Et avant de mourir, c'est de la même manière aussi que la Terre aussi est en train d'évoluer comme ça. Les étoiles aussi sont en train d'évoluer. Toutes les créations sont en train d'évoluer. Nous évoluons tous vers le jugement dernier. Vous voyez un peu. Et vous allez comprendre aussi dans la Bible que lorsqu'on parle de jugement dernier, on ne parle pas seulement des hommes qui vont être jugés. On parle de juger Satan. On parle de juger les anges déchus. On parle même de juger les anges de Dieu. Alors vous comprenez en fait que le jugement dernier ne concerne pas que les hommes. Ça va au-delà des hommes. Tout ce que Dieu a créé va passer, à la cour, va passer au jugement. On dit que les chrétiens ne seront pas jugés, oui, mais pas comme les païens. Les chrétiens seront jugés en fonction de leur œuvre. Après qu'ils ont reçu Christ, qu'est-ce qu'ils ont produit comme œuvre de justice ou bien comme résultat. Et c'est là, eux, par rapport à ce qu'ils ont accompli, ils recevront des couronnes ou ils ne recevront absolument rien. Ils seront seulement sauvés. Vous voyez un peu. Alors, là, maintenant, évoluons dans le contexte spirituel de la chose. Donc ici, vous comprenez en fait que lorsqu'on parle du zodiaque, on peut utiliser le monde ou bien la terre, les étoiles, etc. Et tout, utilise le nom des animaux, etc. pour situer l'évolution de l'humanité, l'évolution du monde dans le temps. Donc, quand on parle de ère du taureau, on sait qu'on fait référence à tel moment où il y a tel ou tel événement qui se sont passés, tels changements se sont produits. Vous voyez un peu. Et ce n'est pas seulement dans l'astrologie que ça se passe. Ce n'est pas seulement pour ceux qui étudient les étoiles. Ce n'est pas seulement à ce niveau que ça se passe. Même en Dieu, même dans le contexte de la gloire de Dieu, c'est un événement, c'est quelque chose que Dieu a utilisé en fait. Lorsqu'on parle des animaux, qu'on parle des êtres vivants, les êtres vivants sont des entités. Je ne dirais pas des anges, mais ce sont des esprits que Dieu a mis à la charge du temps. Vous allez comprendre tout de suite. Allons dans Ézéchiel 1. Les êtres vivants. Et en particulier dans la Bible, il y a 4 êtres vivants. Mais dans le signe, dans l'astrologie, ils ont jusqu'à, je crois, 7. Ils ont 7. 7. Vous voyez un peu. Il y a le lion, le cancer, les gémeaux, le taureau, le bélier, le poisson, le verseau. Je parle des airs dans lesquels nous sommes. Parce que même lorsqu'on veut rentrer même dans l'année et séparer les années, je crois que pour les signes du zodiaque, il y en a 12. Bien, si je ne me trompe pas. Voilà. Donc, le message que je suis en train de transmettre, c'est un message qui se situe dans un temps donné. Et lorsque nous allons lire tout de suite le verset, nous allons voir en particulier dans quel temps nous sommes et pourquoi ce message est important. D'accord? Alors, Évoluons vers Ézéchiel 1. Ézéchiel 1, verset 10. Verset 15 à 20 ans. Ézéchiel 1, verset 15 à 20 ans. Je regardais ces animaux et voici, il y avait une roue sur la terre, près des animaux. Devant leurs 4 faces,
Leurs quatre faces, à leur aspect et à leur structure, ces roues semblaient être un chrysolite. Et tous les quatre avaient la même forme. Leur aspect et la structure étaient tels que chaque roue paraissait être au milieu d'une autre roue. En cheminant, elles allaient de leurs quatre côtés et elles ne se tournaient point dans leur marche. Elles avaient une circonférence et une hauteur effrayantes. À leur circonférence, les quatre roues étaient remplies d'yeux tout autour. Quand les animaux marchaient, les roues cheminaient à côté d'eux. Et quand les animaux s'élevaient de terre, les roues s'élevaient aussi. Quand ils marchaient, elles marchaient. Quand ils s'arrêtaient, elles s'arrêtaient. Elles s'arrêtaient. Quand ils s'élevaient, la terre, les roues s'élevaient avec eux, car l'esprit des animaux était dans les roues. Pourquoi est-ce que je dis que, en fait, lorsqu'on parle des êtres vivants, quand vous lisez à partir de Ézéchiel 1, il faut beaucoup avoir l'amour de la lecture pour comprendre plus profondément. En fait, ici, il s'agit du prophète Ézéchiel qui a vu l'image de la gloire de Dieu. Et quand il a vu l'image de la gloire de Dieu, il a vu quatre êtres vivants, ou bien quatre animaux qui apparaissent dans la gloire. Et chaque animal avait quatre faces. Une face d'aigle, une face d'homme, une face de lion et une face de taureau. Et maintenant, l'aspect de ces animaux était terrifiant de telle sorte que, et sous en fait ces animaux, il y avait des roues. Il y avait des roues et ils se déplaçaient chaque fois qu'ils se déplaçaient, ils se déplaçaient avec les roues. Les roues étaient tellement complexes que chaque roue était à l'intérieur d'une roue et ils avaient un aspect gigantesque. Depuis la nuit des temps, lorsqu'on parle de cette version, lorsqu'on parle de ce passage de la gloire de Dieu, on n'arrive pas à comprendre en fait profondément ces roues-là servent à quoi. Qu'est-ce que ça veut dire? À quoi correspondent ces roues en fait? Et à chaque fois qu'on essaie d'aller dans les profondeurs, on est juste fasciné par ce qu'on voit, par ces roues qui sont remplies des yeux un peu partout, parce qu'ils voient tout et tout, en tout temps. Lorsqu'on parle de l'omniscience de Dieu, c'est que Dieu qui connaît toutes choses en tout temps. Vous voyez un peu. Et ces roues sont tellement impressionnantes. Et ce n'est pas seulement dans Ézéchiel 1 qui s'est apparu, c'est aussi apparu dans Ézéchiel 10. Et on a vu les quatre faces. Souvent, on compare les quatre faces aux quatre évangiles, mais ces quatre faces, ou bien ces quatre animaux, ou bien plutôt ces quatre êtres, ou bien ces quatre zodiaques, je le dis de cette manière, zodiaque ne veut pas dire quelque chose de mauvais. Zodiaque veut dire être. Ces quatre zodiaques, en fait, définissent le temps, c'est-à-dire définissent les différents âges d'opération de Dieu, ou bien les différents âges du pouvoir du céleste sur le terrestre. Je m'explique. Lorsqu'on prend lorsqu'on prend le lion définit en fait de la période adamique jusqu'à la période de la loi. Et en cette période, vous allez remarquer une chose. Dieu répond par le feu, par la colère, par l'autorité, par la puissance. Quand tu fais quelque chose, tu reçois en même temps la récompense de tes actes. Ce que tu sèmes, tu le récoltes en même temps. Adam et Ève ont péché, ils ont été chassés du jardin. Caïn a tué Abel, il a été maudit. Noé, au temps de Noé, la terre était devenue très très mauvaise. Les hommes étaient devenus très mauvais. Les anges de Dieu avaient couché avec les filles des hommes pour produire des géants. Et la méchanceté était accrue sur la terre. Dieu a en quelque sorte restauré la terre. Il a envoyé du déluge pour nettoyer la terre tout entière. Et détruire. Il a commis ce qu'on appelle un génocide mondial. Génocide mondial. Vous imaginez un peu. Jusqu'à la période de la loi. C'est quelqu'un seulement qui a fait la différence. Une personne que Dieu a choisie parce que certaines personnes peuvent me poser la question d'Abraham. Vous allez remarquer même que lorsque Dieu a choisi Abraham, il a communiqué la grâce, c'est pour en fait transmettre un message par rapport à ce qu'il veut faire plus tard.
Et vous allez remarquer que malgré que Abraham était en train de vivre la période de la grâce, toutes les nations ne vivaient pas la période de la grâce. Et par là, vous allez comprendre que lorsque Israël est sorti, regardez la manière dont Israël est sorti d'Égypte. Égypte a été punie de manière violente, un fléau, etc. Et tout. Donc, cette période, c'est là qu'on appelle la période du lion. C'est cette période-là qui, en fait, définit la manière dont Dieu a agi avec de la période adamique jusqu'à la période de la loi. Maintenant, il y a la période, l'ère du taureau. L'ère du taureau définit en réalité le sacrifice, le sang qui est versé, le sang des boucs et des taureaux, des animaux qui sont versés pour couvrir le péché. Pas pour enlever le péché, pas pour ôter le péché, mais pour couvrir le péché. Et c'est la période où la loi est intervenue. Vous voyez un peu. Et avec le sacerdoce lévitique, avec le tabernacle, le parvis, le lieu saint, le lieu très saint. Et en cette période, il y avait tellement de sacrifices d'animaux. Regardez le sacrifice que Salomon a fait. Regardez David. Bref, cette période est la période où les animaux ont été sacrifiés. Beaucoup été sacrifiés, en fait, pour couvrir le péché du peuple de Dieu. Vous voyez un peu. Et maintenant, il y a la période de l'homme, l'ère de l'homme. Dans les zodiaques, il y a l'homme, la période, mais dans les zodiaques astrologiques, il n'y a pas l'homme. C'est ça la différence. Vous voyez un peu. Ici, il y a l'homme. Et l'homme, ici, c'est la période où Jésus-Christ est intervenu. Jésus-Christ est intervenu pour en fait montrer la voie à suivre, introduire le message de la grâce, etc., mourir à la croix et ôter le péché du monde. Il a eu la victoire. Ça, c'est l'intervention de Jésus-Christ. Cette période montre où Dieu a pris la chair de l'homme. Et ce serait impossible en fait que Dieu veuille faire cette manifestation. Dieu veut se révéler aux hommes sans transmettre le message au préalable. Et bizarrement, c'est le premier message que le prophète Ézéchiel a vu. On appelle le prophète de l'esprit. La plupart des prophéties qui sont des prophéties qui sont fortement inspirées par l'esprit et qui parlent des choses très profondes, qui révèlent les péchés, qui révèlent la manière dont Dieu veut traiter son peuple, etc. Vous voyez un peu. Et la première vision de la gloire qu'il a vue, il a vu les différents temps qu'il y avait et qu'il y aura. Vous voyez un peu. Au moment où lui, il a vu ça, il était dans l'ère du taureau. Et maintenant, il y a l'ère de l'aigle. L'ère de l'aigle est cette ère-là où, après la montée de Jésus-Christ, après l'ascension de Jésus-Christ, le Saint-Esprit est venu maintenant. Donc, il opère dans le vent. Le Saint-Esprit, c'est lui qui opère l'espace. C'est lui qui occupe l'espace. Et nous sommes aujourd'hui dans l'ère de l'aigle. Selon la zodiaque biblique. Vous voyez un peu. Selon la zodiaque biblique, nous sommes dans l'ère du vent. L'ère de l'aigle. Ça, c'est l'ère prophétique, ça. Mais de manière évangélique, il y a aussi une ère qui a été donnée là-bas. Ça, c'est dans Matthieu 25. Et on ne parlera pas aujourd'hui, mais beaucoup plus tard. Où on parle des ouvriers de la première heure, de la deuxième heure, de la troisième heure, etc., de la sixième heure, neuvième heure, 12e heure. Vous voyez un peu. Donc, Dieu envoie Dieu communique des messages structurels du temps de diverses manières pour transmettre des messages précis. Vous voyez un peu. Et quand on prend maintenant, je reviens aux roues. Lorsqu'on prend les roues, on n'a jamais compris les roues. Et là, si je dis que les zodiaques sont des êtres qui sont à la charge du temps, qui ont la charge du temps, vous allez comprendre en fait que les roues font ou bien sont les éléments qui font tourner le temps. Et bizarrement, prenez une montre. Dans la conception, les gens ne l'ont pas remarqué, mais lorsque l'homme a voulu créer une montre, je parle d'une montre classique, pas dans la manière dont on utilisait les montres avant, pour mesurer le temps de manière classique et de manière précise. Aujourd'hui, on utilise les aiguilles. Et vous allez remarquer que dans la montre, il n'y a pas l'aiguille du temps, il n'y a pas l'aiguille du jour, il n'y a pas l'aiguille de l'année, il n'y a pas l'aiguille de trucs là, de la semaine.
Mais il y a une aiguille. Il y a une aiguille. Il y a l'aiguille de l'heure, la première roue, l'aiguille de la minute, la seconde roue, l'aiguille de la seconde, la troisième roue, et l'aiguille de tierce, la quatrième roue. Et vous allez voir dans une montre classique qui a toutes ces choses-là, tous ces éléments, il y a 4 aiguilles. Et chaque aiguille décrit quoi? Lorsque l'aiguille tourne, ça ne crée pas un carré, ça ne dessine pas un rectangle, ça dessine un cercle, une circonférence. Une circonférence à l'intérieur d'une circonférence, à l'intérieur d'une circonférence, à l'intérieur d'une circonférence. En fait, oh my God, ce sont des roues qui sont à l'intérieur des roues qui sont à l'intérieur des roues. C'est un message que Dieu avait transmis depuis très longtemps. En fait, parce que ce sont ces 4 aiguilles-là qui définissent leur nombre. Plus leur nombre augmente, c'est ça qui définit les jours, les semaines et les années, en fait. On appelle ça l'unité de mesure. Comme pour la distance, c'est le mètre, l'unité de mesure. C'est de la même manière pour le temps. L'unité de mesure commence par l'heure. Vous voyez un peu. Avant de parler, c'est un tierce qui coule, ensuite la seconde vient, ensuite la minute vient et l'heure vient. Avant qu'on ne parle de l'année, on ne parle du jour, on ne parle de la semaine, on parle du mois, on parle de l'année. Et à chaque fois, il n'y a pas loin de l'une de ces circonférences qui se dessine sans que l'autre ne se dessine. Come on. Les barada au shayaba. Et c'est de la même manière, vous allez lire dans Ézéchiel, quand je viens de le lire, que les roues tournent de manière simultanée et sont à l'intérieur les uns des autres. Et l'esprit des animaux était dans les roues. Oui, parce qu'il faut que l'esprit des êtres qui sont à la charge du temps soit dans les roues. Donc, en fait, quand vous voyez leur tournée, ce n'est pas un événement naturel simple. En fait, c'est un événement spirituel. C'est un événement qui est réglementé par des entités, par des esprits, par des puissances qui ont à la charge. Et vous allez remarquer que avant, il y a une étude bouddhiste qui a montré que les 24 heures ne font plus aujourd'hui 24 heures. Les 24 heures d'avant, dans les années 1500, là, c'est 24 heures réellement. Même maintenant, là, c'est 18 heures. Parce qu'il y avait une bougie que les moines ont créée et cette bougie fondait exactement en 24 heures. Quand 24 heures passent, cette bougie fond et s'éteint. Même maintenant, là, cette bougie est toujours là. La technologie de la fabrication de la bougie n'a pas changé. Cette bougie est toujours là. Ces bougies sont toujours là. Mais ces bougies ne font plus en 24 heures. C'est-à-dire, 24 heures passent, mais ces bougies restent là. Et encore 4 heures de temps de plus. Donc, en fait, ce sont ces entités-là qui sont à la charge de réglementer la manière, c'est pourquoi j'avais dit, de la manière dont l'heure doit couler. Vous voyez un peu. Et à chaque fois, à chaque étape où l'heure coule, ou bien à chaque ère dans laquelle nous sommes, il y a des événements, des situations. La terre doit se comporter d'une manière, le ciel doit se comporter d'une manière, les hommes doivent se comporter d'une manière, les sociétés doivent se comporter d'une manière, les gouvernements doivent se comporter d'une manière, le christianisme doit se comporter d'une manière, les églises doivent se comporter d'une manière, la spiritualité doit changer. C'est pourquoi j'avais dit, que la spiritualité a changé. La spiritualité a complètement changé. Le temps doit se comporter d'une manière, le climat doit se comporter d'une manière, les planètes doivent se comporter, la lune, le soleil, les continents doivent se comporter d'une manière. Et tout récemment, j'ai appris qu'il y a une faille qui est en train de se dessiner en Asie. Une grande faille. C'est comme si la Terre était en train de se diviser en deux, en fait. Depuis l'Asie, c'est en train de traverser toute l'Asie. Et ça va atteindre les autres continents. Et tout récemment, vous allez remarquer que Pluton avait en fait est parti faire un escale en Verseau. Il va revenir. Présentement, Pluton n'apparaît plus dans notre système solaire. Il est parti faire un escale en Verseau. Je vais expliquer ça plus tard, tout de suite même.
Et il va revenir, c'était le 20 janvier, c'est que ça s'est produit entre 20 le 21, il va revenir le 20 novembre. Et présentement, et à partir de là, il va s'installer définitivement dans Verseau pour 20 ans. Et à chaque fois, lorsqu'on voit le mouvement de Pluton comme ça, s'aligner sur des planètes comme Jupiter, en 2001, il y a eu l'attentat de New York, où il y a un avion qui est rentré dans une tour. Et ça a été le début de la guerre contre le terrorisme, le début des guerres, voilà, des guerres sanglantes que les USA ont justifié que ce sont des guerres contre le terrorisme. En réalité, ce sont d'autres types de guerres. Et la Première Guerre mondiale s'est produite lorsque Pluton s'est déplacé encore pour s'aligner sur une autre planète, la Première Guerre mondiale, ainsi que la Deuxième Guerre mondiale. Et à chaque fois que Pluton se déplace comme ça, ce n'est pas anodin en fait. Et vous allez comprendre, j'aimerais, et là, je viens à vous expliquer quelque chose très rapidement avant que le temps ne s'écoule. Je viens vous expliquer quelque chose. Et par là, vous allez comprendre en fait que les planètes ont des effets, leurs mouvements ont des effets sur ce qui se produit sur la Terre, sur ce qui se produit au milieu de nous, dans l'atmosphère, etc. Et tout. Lorsque nous lisons, nous allons lire Deutéronome 38, le verset 32, le verset 8. Rapidement, nous allons lire Deutéronome 32, le verset 8. Je vais vous expliquer quelque chose, vous allez comprendre. Deutéronome 32, le verset 8. Regardez ceci. Quand l'Éternel donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes et il fixa les limites des peuples d'après le nombre des enfants d'Israël. Dans d'autres versions, on dit quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes et il fixa les limites des peuples d'après le nombre des fils de Dieu ou d'après le nombre des anges. Donc, en réalité, pour dire quoi? Lorsque vous voyez les nations sont en train d'agir comme ils agissent, lorsque vous voyez les continents sont en train d'agir comme ils agissent, lorsque vous voyez la planète Mars, Jupiter, etc., et tout se comporter comme ils se comportent, ce n'est pas un comportement anodin. Il y a des esprits qui sont à charge de chaque nation. Les nations ne sont pas créées pour seulement les hommes. Come on. Les limites ne sont pas seulement définies pour les hommes, pour que les hommes les habitent, mais aussi pour que les esprits les habitent. Parce que le monde physique et le monde spirituel sont deux mondes très parallèles, sont deux mondes très simultanés, des mondes qui se complètent en fait. Donc, quand vous prenez le soleil, vous prenez la lune, vous prenez planète Mars, vous prenez la Terre, vous prenez Jupiter, Saturne et tout. Il y a des esprits qui sont à la charge de ces planètes-là. Et ça peut, comme vous allez dire, dans Job, on dit qu'on est sur les lois du ciel. Les lois du ciel et exercent et maîtrisent leur pouvoir qu'ils exercent sur la Terre. Donc, en réalité, dans l'espace, il y a des esprits que Dieu a mis à charge de toutes ces planètes-là, de toutes ces étoiles-là. Quand une étoile apparaît dans notre galaxie, ce n'est pas une étoile, ce n'est pas un phénomène physique, non. C'est un phénomène spirituel. Donc, ça doit transmettre un message. Il y a un comportement, une manière de fonctionner qui doit suivre après. Que ce soit sur le plan individuel, que ce soit sur le plan sociétal. Vous voyez un peu. Donc, en réalité, la destinée des nations dépend des esprits qui sont à la charge de cette nation. Quand vous voyez la manière dont l'Afrique a été divisée, ce n'est pas une question de colonisation, non. Ce n'est pas seulement une question de colonisation, mais c'est une délimitation qui s'est produite dans les cieux et qui a été manifestée sur la terre. Come on. Et vous allez voir, ça s'est produit en quelle année? À l'ère de l'aigle, bibliquement parlant, à l'ère de l'aigle, mais astrologiquement parlant, c'était à l'ère du poisson. Vous voyez un peu l'ère de la conquête, l'ère où
les nations partent l'ère de la spiritualité. Et bizarrement, regardez quelles raisons ils ont utilisées pour venir en Afrique pour parler de. Bon, je vais vous lire quelque chose rapidement. Regardez, l'ère du poisson. Vous allez comprendre ce qui se passe dans l'ère du poisson. Dans l'ère du poisson, environ 2000 ans avant notre ère actuelle, cette ère est caractérisée par la montée du christianisme, du symbolisme du poisson. Et elle a vu la diffusion des idées religieuses et spirituelles au travers le monde, ainsi que des progrès dans l'art, dans la culture, de la philosophie. Quand vous prenez cette ère-là, c'est l'ère où il y a le plus de philosophes, l'ère où il y a le plus d'artistes, les De Vinci, les Socrates, les Platon, etc., etc. Les philosophes égyptiens, les philosophes grecs, les philosophes romains, etc. Et tout. C'est dans cette ère-là. Et bizarrement, c'est aussi l'ère de la conquête, l'ère du déploiement. C'est l'ère où il faut que les religions quittent pour aller vers d'autres nations. La preuve, le christianisme a quitté l'Asie pour aller vers l'Europe, pour ensuite aller vers l'Amérique et descendre vers nous. La religion bouddhiste, en fait, cette ère est l'ère de la montée des religions. Des religions, le bouddhisme, l'animisme, toutes ces religions-là, en fait. Vous voyez un peu. Et quelle est la raison que les colons ont utilisée pour coloniser l'Afrique? Ils ont utilisé la raison religieuse. Ce sont les religieux qu'ils avaient envoyés. Ils ont utilisé la couverture religieuse. Ce sont les religieux qu'ils avaient envoyés. Ceux qui prêchent la spiritualité. Oh my God. Ceux qui prêchent le christique. Ceux qui prêchent ces genres de choses-là. C'est eux qu'ils ont utilisés avant maintenant de venir et de séparer les nations. De créer des limites. En fait, ce sont des décrets. Ce sont des décisions qui ont été depuis l'éternité, en fait. Ce sont des choses qui existaient dans l'éternité et qui ont été réimplantées ici, qui se sont manifestées sur terre. Et là, vous allez comprendre en fait que les nations n'existent pas à part eux-mêmes. Quand vous voyez une nation se comporter d'une manière, c'est en fonction de l'esprit qui est en charge de cette nation-là. Quand vous voyez, et c'est en fonction. Oh my God, Kala Shabra la Sebra Atalabra. Quand vous voyez une nation monter et une autre nation descendre, c'est en fonction des rapports de force dans les esprits, dans les airs, les rapports de force dans l'espace, dans le monde spirituel qui produit cet impact sur terre. Si aujourd'hui la Chine a plus de montée, la Russie a de la montée, l'Afrique a de la montée, c'est parce que les anges, les esprits en charge de ces différents continents, bien de ces différentes nations sont en train de connaître l'hégémonie. Leur rapport de force est en train de évoluer par rapport aux autres nations. Ces évolutions-là, vous comprenez, ont un rapport direct, vous comprenez, et influent directement sur le comportement des gens. Puisque l'Afrique est en train de connaître une hégémonie, qu'est-ce qu'il y a le panafricanisme? Vous allez voir, plus les gens les infections sont devenues plus panafricains. On chasse le régime français avec les histoires les crises du Mali, les crises de pouvoir, les coups d'État au Mali, au Burkina, au Niger, etc., au Gabon, etc., etc. La montée du panafricanisme. Et les gens n'ont plus peur de s'adresser aux Blancs de manière directe et franche. Oui. Come on. Lero Shabra Ataya Kabasote. Est-ce que vous me suivez? Vous voyez un peu? Et ça fait aussi que la nature aussi se comporte d'une certaine manière. En fait, à la base, lorsque Dieu a créé la création toute entière, c'est pour refléter sa gloire. Là, il a créé, lorsque nous allons dans Genèse 2, après avoir créé l'homme, il a dit domine sur les animaux, etc., etc. Et il était en charge de représenter, c'est-à-dire de multiplier la gloire de Dieu sur toute la terre, à partir du jardin d'Éden, sur toute la terre. Et en fait, le monde entier s'attendait à ce que
à recevoir cette gloire, à manifester cette gloire et à répandre cette gloire, que ce soit les célestes et les terrestres, que ce soit le divin et l'humain, que ce soit le naturel ou le physique, que ce soit l'invisible ou le visible. Le monde entier, la création tout entière s'attendait à répandre ou bien à vivre, à expérimenter la gloire de Dieu. La création soupirait le déploiement d'Adam, l'extension de la gloire de Dieu que Dieu avait demandé à Adam. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, c'est quoi? Adam a failli, il a péché. Et à cause de lui, la terre a été maudite. Come on. La terre a été maudite, les herbes ont été maudits, les animaux ont été maudits à cause d'Adam. Si Adam n'avait pas péché, il allait reconquérir les étoiles. Come on. Il allait redéployer la gloire de Dieu dans les cieux, sur la terre, la lune, Jupiter, partout. Il allait réellement conquérir tout. Parce que Adam, je ne vais pas rentrer dans les détails parce que le temps me fait défaut. Adam qui avait, c'était un Adam de lumière, un Adam qui a toutes les capacités, un Adam qui pouvait être dans l'eau sans avoir besoin d'une combinaison, être dans l'air sans avoir besoin d'un avion. Come on. C'est un Adam qui pouvait être à un instant à l'autre bout du monde. Come on. Adam était celui qui avait la technologie de la téléportation. Come on. Oh my God. Il était celui qui avait la technologie pour conquérir. Pourquoi Dieu a créé le monde, l'univers aussi vaste, pour ne pas donner le moyen de l'exploiter? Vous ne vous posez pas cette question. Pourquoi est-ce que Dieu a créé l'univers aussi vaste pour ne pas donner le moyen de l'exploiter? Il a donné le moyen de l'exploiter, mais c'est un moyen qui est lié à la nature de l'homme qui doit l'exploiter, pas à ce qu'il doit créer en fait. Come on. Et Adam était celui qui était en charge. Il pouvait se déplacer d'ici là. Je vais expliquer ça dans les enseignements à venir. L'homme post-adamique, post-adamique et l'homme christique. My God. Donc, le monde entier attendait avec un ardent désir la révélation de la gloire que Adam devait leur donner. Vous voyez un peu? Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ça n'a pas pu se produire, il a échoué. Ce que Adam a fait, il a pénalisé le monde entier, il a pénalisé les anges, il a pénalisé les visibles, il a pénalisé les planètes, il a pénalisé tous les organismes vivants. Vous voyez un peu? Et lorsque vous allez, pour terminer rapidement, oh my God, les Rachavrasi Kebarayaba, nous allons rapidement terminer rapidement. Oh. Nous allons rapidement dans Romains 8. Romains 8. Les Rado Shabrakata la Rabaya. Romains 8. À partir du verset 19. Romains 8 à partir du verset 19. Écoutez ce qui est dit ici. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Aussi la création attend-elle avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Écoutez, car la création a été soumise à la vanité, non de son gré. Oui, la création a été rendue esclave à la souffrance, à la puissance de Satan, parce que Adam a échoué. Alors regardez ce que Satan a dit lorsqu'il tentait Jésus-Christ. Il a dit: prosterne-toi et je te donnerai toutes les nations de la terre, toutes les dominations, tout, parce que cela m'a été donné. Toute la création lui a été donnée.
Adam a failli, tous les organismes ont été soumis. Aujourd'hui, la terre est en train de crier. Quand la terre boit du sang, ce n'est pas son plaisir de boire du sang. Quand il y a la guerre, où toutes ces choses-là se passent, les morts se passent, les bombes atomiques par-ci, par-là, les souffrances qui sont sur toute la terre, notre terre est en train de gémir. Lorsque vous voyez le changement climatique, lorsque vous voyez la terre se fondre en deux, lorsque vous voyez le ciel se changer en sang, lorsque vous voyez les éclipses, lorsque vous voyez le vent qui souffle fort, l'heure qui passe rapidement, lorsque vous voyez les tremblements de terre, les tsunamis, lorsque vous voyez toutes ces choses-là, ce n'est pas pour dire que la terre se rebelle contre l'homme. Non, la terre aussi est en train d'agoniser, de souffrir comme l'homme. La terre est en train d'avoir mal. La terre est en train de gémir aussi. Par quel moyen on peut savoir que la Terre est en train de gémir? Par ces différents mouvements sismiques et climatiques qui sont en train de se passer. Je ne dis pas que les mouvements climatiques n'ont pas d'impact sur l'homme ou bien sont bons et tout. Non, c'est mauvais, ça a de l'impact sur l'homme, ça détruit les choses. Mais quelle est la pensée biblique de la chose? En fait, c'est ça. La Terre est en train de gémir. L'univers est en train de souffrir. Vous voyez? La terre aussi est soumise à la puissance de Satan. Il veut rapidement être libéré. Il veut, de la manière dont l'homme aussi lorsqu'il va au retour de Jésus-Christ, on va revêtir un corps nouveau. La terre aussi va revêtir un corps nouveau. Il y aura une nouvelle terre, un nouveau ciel, un nouveau ciel. Le ciel est en train de pleurer. Vous allez voir des gouttes d'eau. Tout récemment, le 16 avril seulement passé, à Dubaï, vous voyez la manière dont il a plu. J'ai appelé un ami à Dubaï. Il m'a dit que la pluie qu'il y avait, lorsque les gouttes d'eau tombaient sur le sol, c'était comme des points, c'est comme des pierres. On entendait boum, 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 boum. C'était terrifiant. Ce ne sont pas seulement des mouvements sismiques du hasard. Ce ne sont pas seulement des mouvements climatiques hasardeux. Non, la terre est en train de gémir. Plus le temps avance, plus le retour de Jésus-Christ vient, plus la méchanceté est en train de grandir, plus la terre gémit. Plus la terre gémit, plus la terre souffre, plus la terre soupire, plus la terre... C'est de la même manière qu'au temps de Noé. La Bible dit que la fin des temps sera comme au temps de Noé. Pourquoi? Au temps de Noé, la terre aussi a gémi. Et il a fait sortir de son Seigneur de l'eau. Et le ciel aussi a gémi, a fait sortir de l'eau pour nettoyer la méchanceté. Mais cela ne suffisait pas. Vous comprenez maintenant? Vous comprenez? Dit, quand la création a été soumise à la vanité, non de son gré, mais à cause de celui qui l'a soumise. Satan l'a soumise. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie de la servitude, de la corruption. La terre va être libérée, les étoiles vont être libérées, les planètes vont être libérées de la puissance. Et les anges qui sont en charge de ces différentes nations ne sont pas forcément des anges de Dieu. Ça peut être des anges corrompus. Vous comprenez? Vous allez comprendre que lorsque Daniel priait et on a voulu lui envoyer un message, il a été arrêté par le prince de Perse, le prince du royaume de Perse. Si en réalité Babylone était gouverné par un ange de Dieu, il allait le laisser passer. Mais Babylone en ce temps était gouverné par un ange déchu. C'est pourquoi lorsqu'il venait, il a été arrêté. 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 My God. Avec l'espérance qu'elle aussi sera affranchie pour avoir part sera affranchie de la servitude, de la corruption, pour avoir part à la liberté de la gloire des enfants de Dieu. C'est pourquoi aujourd'hui le monde attend à ce que les chrétiens se manifestent, le Fils de Dieu se manifeste. Or, nous savons que jusqu'à ce jour, la création tout entière soupire et souffre les douleurs de l'enfantement. C'est ce que je vous disais. La création tout entière, les visibles comme les invisibles, les anges, tous, les saints, tous ceux qui sont parvenus à la perfection, les morts, etc. Tous ensemble sont en train de soupirer. Toutes ces méchancetés qu'il y a, les morts sont en train de pleurer. Les âmes damnées sont en train de pleurer. Toute la création attend quoi? Bizarrement, on dit la création n'attend pas encore le retour de Jésus. Non. La création n'attend pas
la manifestation de Dieu. La création, pour être soulagée, il attend, la, il attend de prendre part à la gloire des enfants de Dieu. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. On parle ici des chrétiens, d'où ici l'importance du message de la spiritualité christique. Oh my God, en ce moment où je suis en train de vous parler, le monde entier est en train de, la terre sur laquelle tu te tiens en ce moment est en train de t'attendre. Les hommes sont en train de t'attendre. Les nations sont en train de t'attendre. Ils n'attendent pas les enfants, ils n'attendent pas les enfants des pions, ils attendent des fils de Dieu, des fils qui ont compris et qui connaissent leur état spirituel, des personnes en qui Christ s'est fondu. Et quand je parle de la transcendance christique, je parle du processus pour arriver à la stature de l'homme, pour arriver à la stature parfaite de Christ. Je parle de ça, c'est de ça que je parle, c'est de ça que je suis en train de parler, enfant de Dieu. C'est de ça que je parle, c'est de ça que je parle. C'est ce message que le diable est en train de combattre. Il ne veut pas, il veut soumettre toujours, il veut continuer toujours par habiller autant de fois que possible. Il ne veut pas que les enfants de Dieu sortent de l'ombre. Il ne veut pas que les chrétiens soient des chrétiens des géants. Il veut maintenir les gens dans les débats inutiles, dans les débats de la psychologie, dans les débats de la sagesse humaine. Mes enfants, mes bien-aimés, mes frères et sœurs, le message que je suis en train de vous transmettre, ce n'est pas un message pour satisfaire votre intelligence ou bien pour satisfaire la sagesse humaine. Je suis en train de prêcher la croix. Je suis en train de prêcher la puissance de Dieu qui doit se manifester pour que le monde aujourd'hui se libère. Je n'ai jamais vu une nation grandir, une nation devenue puissante sans la montée de l'évangile. La Chine est devenue aujourd'hui la Chine qu'elle est à cause d'un homme, d'un grand réveil qui a soufflé en Chine avec Yonggi qui avait la plus grande église au monde. Paix à son âme aujourd'hui. L'Amérique est devenue la puissante nation parce qu'elle a accueilli l'évangile, la puissance de Dieu. Avec Azusa Street, avec l'église protestante. L'Europe est devenue l'Europe aujourd'hui et a dominé toutes les autres nations. Les Africains, arrêtez de tout le temps en vouloir aux Européens. Parce qu'ils ont accueilli l'évangile, ils doivent avoir la prédominance sur les autres nations. Bien qu'ils ont corrompu leurs actes, ils n'ont pas bien gouverné, mais ils ont accueilli l'évangile. Une nation est libérée lorsqu'il accepte le réveil, la puissance de Dieu. Aujourd'hui, quand je vois les jeunes Africains sont en train de débattre sur l'évangile, que le christianisme est une religion venue de l'Europe, etc., et tout, je me dis non. Mais est-ce que vous comprenez ce qui est en train de se passer? Est-ce que vous comprenez la connotation spirituelle de ce qui est en train de se produire? Hey, my God! L'Europe a eu la prédominance parce qu'il a accepté la première vague de l'évangile qui est venue à lui. Et aujourd'hui, nous aussi, nous acceptons cela. Et c'est pourquoi l'Afrique va monter. Marato Shabra Akatayabra. Le monde attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Je parle des gens qui ont la spiritualité christique. Je parle des chrétiens christiques. Je réinsiste sur le terme, je parle des chrétiens christiques, pas des chrétiens wamaloma, des chrétiens qui essaient de toucher la spiritualité et aller se reposer. My God. Le monde attend. Les étoiles attendent. Les nations attendent, les planètes attendent, la création tout entière attend, les herbes attendent. La Bible dit dans Ephésiens 3, le verset 10 que nous allons prêcher, aller par toutes les, Marc 16, verset 15, aller par toutes les nations, prêcher à toute la création. On n'a pas dit à toute la créature. Quand on parle de créature, on comprendrait qu'on parle seulement des hommes, peut-être des animaux, etc. Mais on dit à toute la création. Tout ce qui est créé, tout ce qui a été créé par Dieu doit écouter et doit subir la puissance de l'évangile. Et ce n'est pas encore le cas. On dit, Ephésiens 3, verset 10, dit que quoi? Les autorités, les dominations, les puissances dans les lieux célestes doivent expérimenter la sagesse infiniment variée par l'Église. Ça veut dire que c'est à nous, l'Église, de faire, de prêcher aux anges, de faire subir aux anges, aux puissants dans les lieux célestes, aux entités célestes qui dominent les nations, la puissance de l'Évangile et de les soumettre au jugement de Christ. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est de ça que nous parlons. C'est ce que nous prêchons. C'est d'où l'importance de ce message.
C'est d'où l'importance de la spiritualité christique en ce moment. Il ne faut plus prendre les choses à la légère ou prendre les choses et puis laisser tomber. C'est le temps de s'investir dans les choses de Dieu, dans les profondeurs. Et Dieu nous fera la grâce dans ces 40 jours. Dieu va nous donner les armes, l'intelligence, la sagesse, les éléments nécessaires pour bâtir notre spiritualité christique. Nous y arriverons par la grâce de Dieu. Merci, excellent Père de grâce, pour ce message. Sois béni, sois célébré. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Loué sois-tu. Loué sois-tu, sois élevé, sois glorifié. Au plaisir de vous revoir la prochaine. À demain. Shalom, shalom.